Voilà, bonjour à tous. On se retrouve ensemble autour de la lettre aux Romains de l'apôtre Paul, écrite au 1er siècle après Jésus-Christ, mais toujours aussi pertinente aujourd'hui pour nourrir notre foi, pour la rendre solide, lettre majeure parmi les lettres de la lettre aux Romains et les écrits du Nouveau Testament et de la Bible. L'épître aux Romains est d'une richesse extraordinaire. Le défi qu'on se lance dans cette vidéo, c'est de voir la première grande partie de cette lettre, après l'introduction qu'on a vue jusqu'à maintenant, du chapitre 18 du verset 1 jusqu'au de Romains 1, 18 à Romains 3, verset 20, ce qu'on peut appeler l'injustice des hommes, l'universalité du péché, qui s'inscrit dans une grande partie sur la justification par la foi. Avant d'expliquer aux hommes comment ils peuvent être justifiés par la foi, Paul considère qu'il est important que chacun réalise à quel point il est pécheur, à quel point l'humanité est pécheresse, mais à quel point chacun, sans exception, est pécheur. Et Paul va essayer de faire tomber toutes les tentatives de justification personnelle, que ce soit parmi les juifs ou parmi les païens. Donc nous lisons ensemble dans Romains chapitre 1 et verset 18, et voilà, je commente au fur et à mesure ce texte, qui s'insère donc dans cette démonstration sur la justification par la foi et dans cette première partie sur l'injustice des hommes. Avant de lire chapitre 1er, verset 18, peut-être préciser que du verset 18 au verset 32 du chapitre 1, on a là la description du monde païen, de tous ces péchés, de l'abondance des péchés qui s'y commettent. À partir du chapitre 2, on va un peu plus loin dans la dénonciation des travers du monde païen, au travers de ceux qui s'auto-justifient, non pas de ceux qui pêchent directement, mais de ceux qui s'auto-justifient, qui vont se mettre à juger ceux qui pêchent. Païens ou juifs. Et là, personne n'est visé directement. Il semble, moi, à mon sens, que l'apôtre Paul, justement, avant de s'attaquer directement aux juifs, il y a une sorte de phase intermédiaire où il parle du jugement de Dieu. Donc c'est du verset 1 au verset 16 du chapitre 2 de la lettre aux Romains, où voilà, il va mettre l'emphase sur ce problème de ceux qui se justifient eux-mêmes. On va voir de quelle manière. Et puis, à partir du chapitre 2, verset 17, jusqu'au chapitre 3, verset 20, l'apôtre Paul va montrer que les Juifs aussi sont pécheurs et condamnés sans la foi en Jésus-Christ. Tous leurs efforts pour bien faire ne sont pas suffisants. Il va le montrer de manière logique et aussi en citant les Écritures juives en abondance. Donc maintenant, nous commençons la lecture. La colère de Dieu, dans la version seconde révisée, une version seconde révisée. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Et donc c'est intéressant parce que verset 17, il a parlé de la justice de Dieu. Il a dit qu'elle se révèle dans l'évangile par la foi et pour la foi. Et puis verset 18, juste après, il dit c'est la colère de Dieu qui se révèle aussi. Et c'est intéressant parce que dans la révélation de la justice de Dieu, dans l'évangile de la bonne nouvelle, il y a aussi une révélation de la colère de Dieu. Les hommes ne veulent pas l'entendre, les hommes ne veulent pas l'accepter, les hommes ne veulent pas que Dieu soit en colère, ils veulent faire n'importe quoi, ils veulent désobéir à Dieu, ils veulent pécher librement sans que Dieu en soit en colère. Mais c'est pas possible. Un bon parent, quand ses enfants font n'importe quoi, il n'est pas content. Et la colère, finalement, c'est l'expression, ce mécontentement de Dieu. C'est pas une colère comme on en a nous, violente, destructrice, négative, injuste, parce qu'il y a des colères injustes. En fait, nos colères à nous, humaines, sont injustes. Et c'est ça le problème. C'est comme nos colères sont injustes, on croit que la colère de Dieu, elle est injuste. Moi, j'aimerais dire que la colère de Dieu, elle est parfaitement juste. Dieu ne fait pas erreur, Dieu ne se met pas en colère dans un mouvement d'humeur ou de manière émotionnelle. Mais Dieu est en colère et c'est sa juste réaction, sa réaction proportionnée à l'ampleur de nos fautes et de nos péchés. Et l'évangile a aussi vocation à révéler cette colère de Dieu. Bien sûr, on voudrait prêcher un évangile, une bonne nouvelle qui ne parle que d'amour et de l'appel de l'amour de Dieu aux hommes, et c'est au cœur de l'évangile, pas de problème. Mais il faut aussi pouvoir expliquer, c'est pas facile, je pense qu'il faut s'adapter à chacun, au rythme où chacun peut le comprendre, mais ça fait partie de l'évangile et de la lettre aux Romains dès le départ. La justice se révèle dans l'évangile par la foi et pour la foi. Et cette justification qu'on va voir est une réponse
à une situation de péché dans laquelle les hommes se trouvent, de perdition, de désobéissance qui a suscité la colère de Dieu. Le texte dit contre toute impiété, c'est-à-dire ce qui est contraire à la piété, toutes les fois où les hommes refusent d'aimer Dieu, de s'attacher à lui comme ils le devraient, toute injustice des hommes, l'ordre est intéressant, l'impiété puis l'injustice, c'est-à-dire d'abord on rejette Dieu, on ne s'attache pas à lui, on ne le respecte pas, on ne se tient pas près de lui, et puis plus on s'en éloigne, plus on devient injuste envers les autres hommes aussi, et envers lui bien sûr. Ces hommes injustes retiennent injustement la vérité captive, dit l'apôtre Paul. Car, donc il y a une vérité, mais elle est comme captive, elle est comme en prison. Les hommes ont mis en prison la vérité. Oui, la vérité de Dieu, elle est là, elle est révélée aussi. Mais les hommes, ils l'ont mis en prison parce qu'ils ne voulaient pas la voir, ils l'ont mise de côté. Ils l'ont mis, des fois, en prison, bien enfoui au fond d'eux-mêmes, dans leur inconscience. Et là, ils savent que c'est vrai, mais ils ne vivent pas selon la vérité. Ils essayent de ne pas en tenir compte. Ils luttent contre, ils finissent par l'oublier même. Et ne pas en tenir compte du tout. Et même dire, mais il n'y a pas de vérité, on ne sait pas où elle est. Ils retiennent injustement la vérité captive, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, c'est évident. Oui, c'est évident. Ce qu'on peut connaître de Dieu, c'est évident pour tous les hommes sans exception. Car Dieu le leur a manifesté. Ah, comment? Dieu s'est manifesté à tous les hommes, comment? Eh bien, l'apôtre Paul dit, d'abord dans la création, verset 20, les perfections invisibles de Dieu. Il est invisible, mais il est parfait. Et sa perfection invisible, sa puissance éternelle, sa divinité, qu'il est Dieu unique, créateur de toutes choses, se voit fort bien depuis la création du monde. Ça se voit en fait quand on les considère dans ses ouvrages. C'est-à-dire si on prend la peine de s'y pencher, de considérer, vous voyez, considérer, je m'y penche, j'y pense, je le prends au sérieux. Dans ses ouvrages, dans ce qu'il a créé, quand on regarde la nature, la mer, les étoiles, les montagnes, les arbres infiniment grands, mais aussi l'infiniment petits, les merveilles de la création qui nous entoure, quand on voit ces choses, waouh, c'est évident, il y a des perfections, il y a de la puissance, il y a un Dieu derrière tout ça. Mais, verset 21, Paul dit, ils sont donc inexcusables, puisque ayant connu Dieu de cette manière, au travers du témoignage de la création, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu et ne lui ont pas rendu grâce. Donc il y a ce double appel, glorifier Dieu et le remercier, lui rendre grâce. Mais ils se sont égarés donc, en refusant de glorifier Dieu et de le remercier, et c'est ce que Dieu attend de tous les hommes. Quelque nation qu'ils soient, quelle que soit leur religion, leur foi, au-delà de la religion. La nature, la création doit les amener à dire « Gloire à celui qui a tout créé. Merci pour ce que tu as créé. » Mais ils sont inexcusables puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu et ne lui ont pas rendu grâce. C'est inexcusable, voyez. Cherche les excuses que tu veux devant la justice de Dieu. C'est inexcusable. En tant qu'être humain, on doit au moins le glorifier et le remercier. Et comme une conséquence de ce refus de glorifier et de remercier Dieu, ils se sont égarés dans de vains raisonnements. Voilà, ils ont raisonné autrement, vous voyez, ils ont cherché à se justifier en fait. Justifier de faire autrement, au lieu de faire simplement ce que la nature les appelait à faire, rendre gloire au Créateur. Ils se sont égarés dans leur raisonnement. Et leur cœur sans intelligence, s'ils n'ont pas eu cette intelligence des choses de Dieu, la vraie intelligence c'est de connaître Dieu, alors leur cœur a été plongé dans les ténèbres. Ils voient plus clair, ils voient plus clair. Le verset 22 dit, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous, c'est-à-dire dans leur orgueil, ne voulant pas se soumettre à Dieu. Ils sont crus sages, ils ont développé des sagesses alternatives à celles de Dieu, mais en fait c'est une folie, c'est une folie. Ils ont remplacé la gloire du Dieu incorruptible, créateur de toutes choses, par des images, ce besoin de rendre un culte, oui, d'adorer quelque chose, de glorifier quelque chose. Ils se sont mis à glorifier des images, représentant l'homme. Ça, c'est le culte grec. Les Grecs ont fait des images des hommes, c'est resté célèbre dans l'histoire. Ces images, ces représentations des hommes sont devenues des objets de culte aussi. Et puis, des images représentant l'homme corruptible,
mais aussi des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Et là, on est dans le culte égyptien et dans toutes sortes d'autres cultes en dehors des Grecs, mais voilà, l'idolâtrie de la nature, des animaux, de ce que Dieu a créé. Au verset 24, et on a un basculement dans ces versets 28 à 32. À partir du verset 24, Dieu dit, voilà, puisqu'ils ont refusé de m'adorer moi, de me reconnaître moi, qu'ils sont perdus dans leur raisonnement, ils se sont crus sages, ils ont voulu faire autrement, je les ai livrés. Dieu dit, c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté. Et Dieu ne veut pas l'impureté dans nos vies. Mais Dieu dit, tu t'occupes pas de moi, tu te soucies pas de moi, mais je ne vais plus te garder dans ma main. Je vais te livrer à toi-même et à tes propres penchants, à tes propres travers, aux puissances de ce monde, avec les puissances de ténèbres qui sont derrière. Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur. C'est déjà une forme de jugement quelque part, que de livrer les hommes à eux-mêmes. Il y a une prière, je crois que une prière moi que j'ai souvent fait, de dire Seigneur, ne me livre pas à moi-même. Je crois que c'est Ézéchias dans l'Ancien Testament, un bon roi. Et il y a un texte à un moment donné qui dit, mais Dieu voilà, Dieu l'a livré à lui-même quelque part, l'a laissé exprimer les penchants de son cœur. On a tous en nous potentiellement le meilleur et le pire. Et le pire peut ressortir si on s'éloigne de Dieu, tout simplement. Si Dieu arrête de nous garder, le pire peut advenir. Et c'est en restant proche de Dieu qu'on évite le pire. En tout cas, les hommes, en s'éloignant de Dieu, en ne lui rendant pas gloire et grâce, les hommes ont été livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur. En sorte, donc, les convoitises de leur cœur, il ne faut pas mettre sur le diable, c'est les convoitises de leur cœur. L'homme développe dans son cœur des convoitises qui produisent des travers dans sa vie, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Tout cela naît dans le cœur, mais ensuite va déshonorer le corps. Eux qui ont remplacé la vérité de Dieu par le mensonge, donc la vérité du Dieu créateur à glorifier, à remercier, par le mensonge, toutes sortes de mensonges et de justifications, qui ont adoré et servi la créature au lieu du créateur qui est béni éternellement. Amen. On voit aujourd'hui beaucoup de gens qui admirent la nature et qui ne prennent pas le temps de glorifier le créateur. Et ça aussi, c'est une forme de mensonge qui attire la colère de Dieu. C'est pourquoi Dieu les a livrés comme crescendo. Dieu les a livrés à l'impureté, mais Dieu les a livrés aussi à des passions déshonorantes. Car leurs femmes ont remplacé les relations naturelles par des actes contre nature. Verset 27, de même les hommes, abandonnant les relations naturelles avec la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres. Ils commettent l'infamie homme avec homme et reçoivent en eux-mêmes le salaire que mérite leur égarement. Donc le verset 27 est clair, relation homme avec homme, c'est l'homosexualité. Sûrement au verset 26 aussi, les femmes qui ont remplacé les relations naturelles, femme avec homme, par des actes contre nature, femme avec femme, bien que ce soit moins explicite au verset 26 ici concernant les femmes qu'au verset 27 concernant les hommes. Il semble que ce soit la même réalité qui soit visée dans les deux versets, homosexualité féminine, homosexualité masculine, comme expression de ces passions déshonorantes auxquelles les hommes s'adonnent, abandonnant les relations naturelles. Ils se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant l'infamie. Les termes sont assez clairs. Il y a une désapprobation de ces pratiques chez l'apôtre Paul. Et le texte finit, moi je trouve que la parole est terrible en disant « Ils reçoivent en eux-mêmes le salaire que mérite leur égarement ». C'est un égarement et c'est aussi le salaire de leur égarement. C'est-à-dire que le premier égarement, c'est de s'éloigner de Dieu, de ne pas le glorifier, de ne pas le remercier. Et puis, si on ne le fait pas, au fond, on se trouve pris dans un processus, un engrenage de péché. Un engrenage de péché où il peut y avoir de l'impureté hétérosexuelle ou homosexuelle. Au fond, ce n'est qu'un égarement parmi d'autres, ce n'est pas le plus grave, mais c'en est un. Verset 28, dans cette même continuité, verset 24, Dieu les a livrés, verset 26, Dieu les a livrés, verset 28, comme ils n'ont pas jugé bon d'avoir la connaissance de Dieu, toujours pareil, ils n'ont pas jugé bon d'avoir la connaissance de Dieu. Ils pouvaient l'avoir, elle était à leur portée au travers de la nature. Bien sûr, on ne sait pas tout au travers de la nature, mais on sait ce qu'on a à savoir au minimum pour glorifier et remercier Dieu. Dieu les a alors livrés
à une mentalité réprouvée. Ah, c'est leur mentalité qui a été touchée, non seulement leur corps, mais leur mentalité, livrée à une mentalité réprouvée pour commettre des choses indignes. Et puis là, on a la liste la plus longue, ou une des plus longues du Nouveau Testament concernant les travers des hommes. Ils sont remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, l'amour de l'argent, de perfidie, plein d'envie, de meurtre, de discorde, de fraude, de vices, rapporteurs, médisants, impies, emportés, orgueilleux, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, sans intelligence, sans loyauté, sans affection, sans indulgence, sans pitié. Et bien qu'ils connaissent le décret de Dieu selon lequel ceux qui pratiquent de telles choses sont dignes de mort, non seulement ils les font, mais encore ils approuvent ceux qui les pratiquent. Donc dans cette liste de péchés, bien sûr, tout le monde n'est pas coupable de tous ces péchés. Mais tout le monde est coupable d'au moins un de ces péchés. Et tous ensemble, l'humanité, le monde païen de l'époque, mais celui d'aujourd'hui aussi, on est responsable de tous ces péchés, et tout cela est la conséquence de la mise à l'écart de Dieu. Parmi tous ces vices, on pourrait les détailler tous un par un. Là, j'ai pas le temps, je ne crois pas que ce soit forcément utile maintenant, mais on a, c'est intéressant, je veux le dire, on a ingénieux au mal, terrible, et puis juste après, rebelles à leurs parents. C'est-à-dire que cette marque, et on le verra, on le voit dans 2 Timothée, me semble-t-il, de mémoire, 1 ou 2 Timothée, rebelles à leurs parents, la marque des temps de la fin. Ben, écoutez, c'est pas seulement les temps de la fin, c'est même avant les temps de la fin, la description que donne Paul ici du monde de son temps, de l'humanité, la rébellion a toujours été au fond du cœur de l'homme, rebelles à leurs parents, sans intelligence, sans loyauté, sans affection. Tout le monde n'est pas sans affection ou sans loyauté ou sans intelligence, mais tous d'une manière ou d'une autre. Le verset 32 qui conclut ce chapitre 1 est terrible puisqu'il dit « Bien qu'ils connaissent le décret de Dieu selon lequel ceux qui pratiquent de telles choses sont dignes de mort », c'est-à-dire, quelque part, intuitivement, tous les païens, tout le monde sait que le mal, c'est mal. Il y a un témoignage, on va le voir au chapitre 2, de la conscience, on sait que le mal, c'est mal. Et pourtant, on rajoute au mal qu'on commet la justification du mal qu'on commet. Non seulement ils le font, mais ils approuvent ceux qui le font. Et ils cherchent à renforcer des tendances mauvaises contre lesquelles finalement ils ne veulent pas lutter. Plus que cela, au chapitre 2, au verset 1, Paul va interpeller ici, c'est le style, on appelle ça la diatribe. En grec, c'est une mode d'expression où tout à coup, alors qu'on est en train d'expliquer quelque chose, on s'adresse à un interlocuteur fictif, quelqu'un de type on prend quelqu'un comme s'il était là en face de nous, et après avoir décrit toutes ces choses, ils font ces choses et ils approuvent ceux qui les font, dit « tu es donc inexcusable » et on s'adresse à toi personnellement, pas seulement dénoncer le péché en général, mais dénoncer toi, ton péché. Une expérience qui m'a marqué dans ma vie, c'est un jour je sors de l'église, d'un culte, je suis trop heureux, j'étais béni par le Seigneur, tout ça, et puis je rentre dans mon quartier, je rencontre là une dame âgée, j'ai jamais trop calculé les gens âgés, mais là je commençais à être chrétien, et puis je sais que je la connais, donc je m'arrête, et puis elle me demande qu'est-ce que tu fais, c'est une dame âgée qui connaît bien mon père, que j'ai quand même bien connu, et je lui dis, je sors du culte, je prends un temps, c'était super, et puis elle a dit, moi je sors de la messe. Et donc on se met à avoir un échange, c'est intéressant. Mais ce qui était au fond de son esprit, c'est pas la faute de la messe, moi j'en veux pas à la messe, mais elle était dans cette disposition en sortant de la messe et elle disait oui, mais le monde il est pas bien, les gens se comportent mal, ils sont égoïstes. Elle m'a fait la liste de tous les problèmes. Et en l'écoutant, je me disais c'est pas faux ce qu'elle dit, mais en même temps, moi au culte, j'ai plutôt eu le sentiment que j'étais pécheur. J'ai demandé pardon à Dieu et Dieu m'a pardonné. Et c'est ça qui est le plus important. J'étais inexcusable, mais Dieu m'a excusé. Et je pense que c'est important de ne pas être accusateur. Ici, on dévoile, on dénonce le péché des hommes pour que chacun puisse personnellement voir son propre péché et se remettre en question, pas pour pointer du doigt les autres. Tu es donc inexcusable, qui que tu sois, toi qui juges. Ah, ça c'est terrible, parce qu'il y a ceux qui pêchent,
il y a ceux qui approuvent ou qui cherchent à justifier le péché, et puis il y a ceux qui jugent les péchés des autres. Et je crois que ça, c'est un problème majeur. Tu te condamnes toi-même, dit l'apôtre Paul, puisque toi qui juges, tu agis comme eux. Finalement, celui qui juge, il s'élève au-dessus des autres, mais en réalité, si tu regardes sa vie, il se comporte comme les autres. Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui agissent ainsi est selon la vérité. Oui, Dieu est juste quand il condamne les hommes. Mais toi, tu fais la même chose. Et toi aussi, tu es condamnable. Comptes-tu, toi qui juges ceux qui agissent ainsi et qui fais comme eux, comptes-tu que toi, tu échapperas au jugement de Dieu? Non, personne n'y échappe, c'est ça la pensée de l'apôtre. Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité? Longanimité, c'est une patience très longue. La racine, si je me souviens bien, c'est le nez qui est long. Hein, donc c'est la moutarde nous monte au nez. Et puis on retient la colère, hein, la capacité à retenir longtemps la colère. Hein. La patience et cette longanimité, cette extrême patience. Méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience, de sa longanimité, sans reconnaître que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Et donc il y a un appel à la repentance. Et c'est un appel de la bonté de Dieu. Ce n'est pas un appel du jugement de Dieu seulement. Parce qu'il y a un jugement de Dieu, il vient de le dire. Il y a une colère de Dieu. Mais il y a aussi une bonté de Dieu pour échapper à cette colère et à ce jugement. Un appel à la repentance, à demander pardon pour ses péchés et à rompre avec le péché. Mais par ton endurcissement, voilà, tu fais le Dieu. Par ton cœur impénitent. Impénitent, c'est le contraire de repentance. Donc ça veut dire un cœur qui refuse de se repentir. En grec. Si, en refusant de te repentir, tu t'amasses. Parce que celui qui juge les autres, il ne se repent pas, vous voyez? Si tu te poses au-dessus des autres et tu commences à les juger, alors tu fais finalement toi aussi tes pécheurs. Hein. Tu ne fais pas exactement comme eux, mais tu pêches aussi comme eux. Hein. Quelque part, en te dressant en juge, tu endurcis ton cœur et tu refuses la repentance. Je crois qu'il faut choisir dans la vie. Soit juger, soit se repentir. Et notre part à nous, c'est de nous repentir. L'apôtre Paul est clair. Tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère. C'est-à-dire, c'est comme si chaque jour qui passe, chaque occasion qui passe, chaque péché supplémentaire, chaque fois qu'on ne se repent pas d'une chose mauvaise qu'on a fait, c'est comme si on rajoutait une pièce dans la tirelire, vous voyez? Et comme si un salaire nous était versé, le salaire de nos péchés. On amasse un trésor de colère pour le jour de la colère et de la révélation du juste jugement de Dieu. Oui, le jugement de Dieu est juste, il ne se trompe pas, il ne fait pas d'erreur. Il rendra à chacun selon ses œuvres, une expression qui est utilisée de multiples fois dans les Écritures sur le juste jugement de Dieu, rendre à chacun selon ses œuvres. La vie éternelle, à ceux qui par la persévérance à bien faire, cherchent la gloire, l'honneur et l'incorruptibilité. Et là, on a déjà des éléments qu'on retrouvera ailleurs, mais c'est intéressant. Voilà, dans le jugement de Dieu selon les œuvres, il y a la vie éternelle pour ceux qui croient, on le verra, mais aussi qui persévèrent à bien faire. Ici, ce texte a souvent mal été compris comme contradictoire justement vis-à-vis de la justification par la foi. Moi, je crois qu'il est absolument complémentaire. Ceux qui croient sont aussi ceux qui persévèrent à bien faire. Les deux vont ensemble. La foi ne va pas avec le relâchement et l'envie de ne pas bien faire. Mais la foi va avec la persévérance à bien faire. Et en faisant cela, on cherche la gloire, l'honneur de Dieu, du Dieu incorruptible, l'incorruptibilité, la gloire, l'honneur, l'incorruptibilité, la nôtre aussi, quelque part, parce que c'est le résultat de la persévérance de la foi. Également, en tout cas, dans ce juste jugement de Dieu, il voit qu'il y a deux, il montre tout de suite, il ne montre pas exactement comment, il fait juste une allusion, mais il montre qu'il y a deux voies. D'un côté, la vie éternelle, et puis, verset 8, la colère et la fureur à ceux qui, par esprit de dispute, désobéissent à la vérité et obéissent à l'injustice. Colère et fureur. Esprit de dispute, c'est-à-dire esprit de contestation, de rébellion. On ne veut pas croire, on ne veut pas se soumettre à ce que Dieu révèle, à ce que Dieu dit. On fait le difficile. On fait le difficile. Et je crois que ceux qui sont perdus ne sont pas « Oh, ils étaient gentils.
pauvres gens. Non, c'est des gens qui ont fait les difficiles. Quand Dieu les a appelés, ils n'ont pas répondu à l'appel de Dieu. Hein, c'est ça l'idée. Il y a un esprit de dispute. Dieu appelle tous les hommes. Dieu t'appelle à le glorifier, le remercier. Dieu t'appelle à bien faire, à bien te comporter, à ne pas juger les autres, mais à te remettre en question toi-même. Voilà, il y en a qui ont un esprit de dispute. Et ceux qui sont perdus, c'est ceux qui ont un esprit de dispute. Alors peut-être qu'ils n'ont pas encore entendu, il faut leur laisser la chance, mais pour ceux qui entendent et qui continuent à persévérer dans l'endurcissement, ils amassent ce trésor de colère, et quelque part ils manifestent un esprit de dispute, de rébellion, de contestation. Ils désobéissent à la vérité, ils obéissent à l'injustice, tribulation et angoisse pour toute âme humaine, tout homme qui pratique le mal, pour le juif premièrement, puis pour le grec. C'est intéressant parce qu'il reprend l'expression, là dans Romains 2,9, il reprend l'expression qu'il avait utilisée dans Romains 1, verset 16, du juif premièrement, puis du grec. Et il montre que finalement l'évangile s'est révélé d'abord aux juifs pour toutes les nations, et puis la colère de Dieu, le jugement de Dieu, il va se manifester sur les juifs premièrement, mais aussi sur le grec. C'est-à-dire personne n'y échappera, mais quelque part, ceux qui ont été les premiers avertis seront les premiers sanctionnés. On est responsable en proportion de ce que l'on a su, de ce qu'on en a connu, de ce qu'on en a reçu. Plus on reçoit, plus on est responsable. Les Juifs ont beaucoup reçu, ils sont responsables, premièrement. Mais les Grecs aussi, finalement, personne n'y échappe. Verset 10, gloire, honneur et paix pour quiconque pratique le bien, pour le Juif premièrement, puis pour le Grec. Donc voilà, tribulation, angoisse, gloire, honneur et paix. Au fond, il y a deux destinations. Dans le juste jugement de Dieu, il y a deux destinations. Et on ira plus loin, mais c'est clair ici. Soit persévérer à bien faire, soit montrer un esprit de contestation et désobéir à la vérité avec des conséquences éternelles. Car auprès de Dieu, verset 11, et ça je crois que c'est une grande clé, auprès de Dieu, il n'y a pas de considération de personne, pas de favoritisme. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Et tous ceux qui ont péché sous la loi seront jugés par la loi. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ceux qui pratiquent la loi seront justifiés. Donc là, ici, si on peut s'y pencher un petit peu, tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Et tous ceux qui ont péché sous la loi seront jugés par la loi. Et donc il montre que tu es la loi, c'est que tu sois juif et que tu es la loi de Moïse, ou que tu ne l'es pas, tu seras jugé en fonction de ce que tu sais. On n'en demande pas la même chose à chacun, mais en fonction de ce qu'il sait, de ce qu'il a appris. Et même si tu as la loi de Moïse, ce n'est pas le fait d'avoir la loi de Moïse qui va te justifier, mais ce sont ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu. Non, pas ceux qui écoutent la loi, excusez-moi, il ne suffit pas d'écouter. Il faut pratiquer, verset 13, sont ceux qui pratiquent la loi qui seront justifiés. La loi justifie ceux qui la pratiquent. Et on verra un peu plus loin que finalement personne ne la pratique intégralement et parfaitement. C'est pourquoi tous sont condamnés par la loi. Quand les païens qui n'ont pas la loi de Moïse font naturellement ce que prescrit la loi de Moïse, ils n'ont pas la loi de Moïse, mais naturellement, comme intuitivement, ils font des choses bien aussi. Ceux qui n'ont pas la Bible, ils font des choses bien. Et alors, qu'est-ce qu'ils démontrent ? Ils sont une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rend témoignage, et leur raisonnement les accuse ou les défendent tour à tour. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Donc, l'évangile et le jugement final dévoilent que quand on a eu la loi de Moïse, on sera jugé en fonction de la pratique de la loi, pas seulement de l'écoute de la loi. Et puis quand on n'a pas eu la loi de Moïse, on sera jugé d'après ce qu'on peut appeler la loi de la conscience, qui témoigne au cœur de chacun de ce qui est bien et de ce qui est mal, et qui accuse, qui défend tour à tour à l'intérieur de soi. Et là aussi, c'est une forme de loi qui va sanctionner et condamner les hommes qui n'obéissent pas à leur conscience. Et je pense que comme, je l'ai dit, allez, j'anticipe, pourquoi pas, mais comme la loi de Moïse ne justifie que si on la pratique, la loi de la conscience, elle est bien, mais elle n'est pas là pour dire hey, « super, moi aussi j'ai une conscience, je ne suis pas croyant, mais j'ai une conscience ». Non, la loi de la conscience, elle est là pour condamner ceux qui n'obéissent pas à leur conscience. Parce que finalement, comme on désobéit à la loi de Moïse, les hommes désobéissent à leur conscience.
pour des raisons, pour du plaisir personnel, pour l'appât du gain, l'appât du péché, l'appât de ce qui le convoite, par exemple. Dieu sera juste dans son jugement. Et pour chacun, il y aura une loi quelque part qui sera à la base des sanctions. Loi de la conscience, loi de Moïse. Nous continuons la lecture ici à partir de 2.17 jusqu'à 3.20, 3.8 plus exactement, puis ensuite il y aura des citations bibliques. Paul va s'adresser aux Juifs et montrer que les païens sont pécheurs, qu'il ne faut pas se placer au-dessus d'eux et les juger, il ne faut pas chercher à justifier leurs péchés, mais que les Juifs aussi sont pécheurs. Nous le lisons, c'est assez clair. Toi qui te donnes le nom de Juif, qui te repose sur la loi, qui te glorifie de Dieu. Wow, super, hein? La loi, wow, elle est formidable la loi, la parole de Dieu. Dieu, il est formidable, super. Tu connais sa volonté, tu es instruit par la loi. Toi qui sais discerner ce qui est important. Et oui, grâce à la parole de Dieu, on sait discerner ce qui est important. Toi qui te persuades, ça c'est autre chose, d'être le conducteur des aveugles. Et c'est autre chose, mais c'est pas totalement faux. Tu as reçu la lumière de Dieu. Quelque part, tu peux aider ceux qui ne l'ont pas reçue. La lumière de ceux qui sont dans les ténèbres. Verset 20. L'éducateur des insensés. Ah, et oui, ils n'ont pas compris, et puis toi, tu vas essayer de leur transmettre. Et c'est aussi la vocation d'Israël, pourquoi pas? Le maître des enfants. Il y a un petit peu de présomption là derrière dans les expressions utilisées. Mais il y a aussi une vocation à transmettre ce que les Juifs savent. Et donc, vous voyez, la présomption est suggérée sans être explicitement mentionnée, me semble-t-il. Parce que tu as dans la loi la formule de la connaissance et de la vérité. Toi donc, qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même? Eh oui, ça tout le monde le sait, d'abord il faut s'enseigner soi-même. Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes? Le vol. Toi qui dis de ne pas commettre adultère, tu commets adultère? L'adultère. Toi qui as en horreur les idoles, tu commets des sacrilèges. Là, c'est peut-être intéressant d'expliquer. Les sacrilèges désignent ici des actes de profanation, en quelque sorte, des objets religieux. Et les païens avaient donc des idoles recouvertes d'or. L'or sur les idoles avait une grande valeur. Et il y avait des affaires restées célèbres dans l'histoire de juifs qui avaient pillé des temples païens, disant ce sont que des idoles, finalement, c'est pas grave, mais pour récupérer l'or. Et c'était resté un peu dans la mémoire, dans l'arrière-plan des Romains, de Paul, de la culture de l'époque, de dire oui, mais alors on méprise les idoles, on dit qu'on peut le faire, hein, parce que les païens, eux, ils ne touchaient pas aux idoles, ils avaient peur. Et pour eux, il y avait des dieux derrière, il y avait des esprits, il y avait des démons. Attention, on respectait les statues là, on les respectait énormément, on avait peur des puissances qui étaient derrière. Mais chez les Juifs, on disait, mais au fond, c'est rien ces statues. Il n'y a rien là, c'est rien, c'est juste... Hein, mais c'est rien, mais il y a quand même de l'or dessus. Et l'or, c'est pas rien. Et bon, il y a peut-être cet arrière-plan-là. Hein. Il dit, tu as horreur des idoles, mais tu commets des sacrilèges. Tu es quand même intéressé par l'or qui est sur les idoles. Et tu t'en empares facilement. Peut-être c'est l'arrière-plan, en tout cas possible. Il y en a d'autres. Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Et ça, c'est terrible comme accusation. Toi qui prétends honorer Dieu, quelque part, tu les déshonores par ta désobéissance. Car le nom de Dieu, et là, il cite les Écritures au verset 24, je crois que c'est un texte d'Ésaïe. Ésaïe 52, verset 5, qui est dit « Le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les nations, ainsi qu'il est écrit, parmi les païens. » Et non seulement tu déshonores Dieu, mais les païens eux-mêmes blasphèment Dieu à cause de ton comportement. Ta désobéissance, elle te condamne toi, mais elle fait ombrage sur le Dieu que tu prétends servir. Et c'est terrible, parce qu'il y a ceux qui ne servent pas Dieu, qui font n'importe quoi. Et puis il y a ceux qui disent qu'ils servent Dieu, mais qui font aussi n'importe quoi, et qui le déshonorent, et qui le font blasphémer par ceux qui ne le connaissent pas. Triste constat, mais honnêtement, regardez bien autour de vous. Constat lucide. Certes, la circoncision est utile. Donc on en vient à la circoncision, elle est utile si tu pratiques la loi. Mais si tu transgresses la loi,
ta circoncision devient incirconcision. À quoi elle est utile, la circoncision? Elle est utile si tu pratiques toute la loi. Mais si c'est pour désobéir à la loi, elle ne sert plus à rien. Ce n'est pas la circoncision qui t'envoie dans le ciel, qui te justifie. Si donc l'incirconcis observe les ordonnances de la loi, alors là, il en vient à un exemple terrible, là où il confond les juifs en disant, mais si un non-juif, il se comporte mieux que toi, et s'il pratique même les ordonnances de la loi, son incirconcision ne sera-t-elle pas comptée comme circoncision? L'incirconcis de nature qui accomplit la loi ne te condamnera-t-il pas, toi qui la transgresses, tout en ayant la lettre de la loi et la circoncision? Le juif, ce n'est pas celui qui en a les apparences, et la circoncision, ce n'est pas celle qui est apparente dans la chair, mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit, non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Donc là, ici, il montre que... Et il y a un jeu de mots sur le mot juif. Juif, ça veut dire le loué. Ça vient de Juda, Yehuda, qui a donné les Judéens. Et dans l'histoire, ça a donné juif. Donc c'est le loué, celui qui est loué. Et parce que sa mère a loué Dieu lors de sa naissance. Et il y a une dimension de louange derrière l'idée du juif. Mais il dit, mais celui qui est loué par Dieu, c'est intéressant parce que celui qui est... La mère de Judas, elle louait Dieu pour son fils. Et puis Paul, il dit, mais le plus important, c'est bien de louer Dieu pour ce qu'il fait pour toi. Mais ce qui est le plus important, c'est est-ce que Dieu, lui, te loue? Est-ce que Dieu, lui, il peut rendre hommage à tes œuvres, à ton comportement? Et il dit, le vrai juif, c'est celui qui l'est intérieurement. C'est celui dont le cœur est circoncis. Là, il y avait des prophètes qui l'avaient dit, c'est « je circoncirai votre cœur ». Ce qui compte, ce n'est pas la circoncision dans la chair extérieure, ce n'est pas l'apparence qui compte. C'est la réalité au fond du cœur, cette réalité au fond du cœur qui va produire une vraie transformation aussi dans le comportement à l'extérieur. C'est Dieu qui lui donne sa louange à celui qui est circoncis de cœur, selon l'esprit et non selon la lettre, c'est-à-dire pas selon l'apparence, mais selon une action spirituelle intérieure et profonde. Alors je ne veux pas être trop long dans cette vidéo, c'est déjà bien long je pense, mais le chapitre 3 jusqu'au verset 20 va continuer dans cette description du péché. D'abord, quel est le privilège du juif au chapitre 3? Quelle est l'utilité de la circoncision? Il répond, considérable de toute manière. C'est-à-dire, de toute façon, c'est un privilège énorme, parce que Dieu a touché les Juifs en premier. Et puis, le premier, si on veut, privilège qui est offert aux Juifs, c'est tout d'abord, ils ont reçu les oracles de Dieu. Les oracles de Dieu ont été confiés aux Juifs, c'est-à-dire les paroles de Dieu. C'est la parole de Dieu, c'est leur grande richesse. C'est le livre des Juifs, la Bible. Ils ont reçu cette parole, c'est une richesse extraordinaire. Si quelques-uns au verset 3 ont été infidèles, oui, ils ont reçu la parole de Dieu, mais ce n'est pas parce qu'ils sont infidèles, ou quelques-uns sont infidèles, que leur infidélité rend sans effet la fidélité de Dieu. Non. Verset 4, certes non, que Dieu soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur, selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes dans ton procès. C'est-à-dire, si on devait faire un procès à Dieu, ben, il serait trouvé juste dans toutes ses paroles. Il triompherait dans son procès. Il reste fidèle. Dieu est véridique, Dieu est fidèle. C'est l'homme qui est menteur, c'est l'homme qui est infidèle. L'infidélité du peuple de Dieu ne met pas en cause la fidélité de Dieu. Si notre injustice fait ressortir la justice de Dieu, que dirons-nous? Dieu est-il injuste quand il donne libre cours à sa colère? C'est-à-dire, on commet le péché, et puis il va exercer sa justice. Ben, il n'est pas injuste quand il donne libre cours à sa colère. Il ne fait que répondre à nos injustices. Les hommes commettent l'injustice, et après ils disent, mais c'est pas juste que Dieu sanctionne, ou que Dieu soit en colère. Et Paul montre à quel point c'est incohérent, le raisonnement des hommes. C'est nous les injustes. Et puis Dieu se montre juste en étant en colère face à nos injustices. Autrement, comment Dieu jugerait-il le monde? Il parle à la manière des hommes, c'est une image, mais voilà, il faut bien que Dieu juge le monde. Il faut bien qu'il réponde à nos injustices, par sa sanction, par son jugement. Verset 7, si par mon mensonge, la vérité de Dieu abonde pour sa gloire, c'est-à-dire, mon mensonge fait ressortir à quel point Dieu est vrai, et le seul vrai, le seul véritable.
pourquoi suis-je moi-même encore jugé comme pécheur? C'est des gens qui disent, mais finalement, puisque Dieu change le mal en bien, puisqu'il pardonne les péchés, puisque mon mensonge fait apparaître la vérité de Dieu, pourquoi il me jugerait? Et comme certains calomniateurs prétendent que nous le disons, pourquoi ne ferions-nous pas le mal afin qu'il en arrive du bien? La condamnation de ces gens est juste. Paul ne rentre pas dans cette discussion en détail, c'est pourquoi des fois ce texte est mal compris, mais Paul montre à quel point c'est insensé. Tu pêches, et Dieu va utiliser ton péché dans son plan, soit pour te le pardonner, soit pour manifester sa justice, ses sanctions, mais ça ne te justifie pas pour autant. Tu as péché, tu es responsable de ton péché. Et quand tu essayes de te justifier, ben, tu es encore plus condamnable. Voilà ce que l'apôtre Paul dit ici. Et puis, la suite, versets 9 à 20, sommes-nous supérieurs? Absolument pas. En fait, les Juifs ne sont pas supérieurs, ils ont des privilèges, celui d'avoir la parole de Dieu notamment, au chapitre 9 et au verset 5. On verra d'autres privilèges des Juifs, mais dans tous les cas, ils sont pécheurs, comme les autres. Tous, Juifs et Grecs, sont sous l'empire du péché. Il cite des textes bibliques, on n'a pas le temps de les regarder, notamment sur le fait que les hommes ne cherchent pas vraiment Dieu. Il n'y a pas de juste, pas un seul. Ils pêchent beaucoup par la langue, par la bouche, leur gosier, hein, voilà, ils pêchent, ils sont dans des chemins de perdition, sans crainte de Dieu. Et tout ce que dit la loi, verset 19, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance de Dieu. Je finis pour cette vidéo en disant que la loi qui est donnée aux Juifs révèle la perfection de ce qu'il faudrait faire, et donc l'imperfection de ce que les hommes font, et donc leur péché. La loi nous donne la connaissance du péché. C'est un long développement parce que c'est important cette vérité. On a tous péché, on est tous perdus, on est tous condamnables et condamnés par nos fautes. Et c'est là, quand on a compris ça, qu'on peut recevoir le mieux, la bonne nouvelle. Et souvent, notre monde ne comprend pas la valeur de ce que Jésus va faire, parce que le monde ne comprend pas toute la gravité de son péché et de sa situation de perdition, sous la colère de Dieu, sous l'engrenage du péché qui s'est accumulé sur la terre. Alors réalisons nous-mêmes qu'il n'y a rien, absolument rien de juste en nous, que nous ne méritons que la colère de Dieu. Et venons écouter la prochaine vidéo.